Bonjour Sarah Danville. Bonjour. On va présenter ensemble votre métier, consultante en parentalité, que vous pratiquez dans l'Ain sur le secteur de Chanin. Oui, tout à fait. Du coup, je suis sur le secteur de 20 km à peu près autour de Chanin. Et puis, j'ai un local maintenant, un cabinet aussi sur Farin, que je rayonne un petit peu autour de ces lieux. On va expliquer alors de quoi s'agit-il. Alors, la consultante en parentalité, moi, je suis infirmière puéricultrice de formation. Donc, c'est mon cœur de métier. Je suis experte dans le domaine de la petite enfance. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de travailler en ville pour accompagner les jeunes parents et les valoriser dans leurs compétences parentales sur une période où ils se retrouvent un peu isolés et perdus dans leur questionnement. On se retrouve, une fois sortis de la maternité, sans trop savoir vers qui se tourner, avec des médecins qui sont un peu surchargés. On n'a personne pour répondre à nos questions et nous accompagner. C'est là que l'infirmière puéricultrice, consultante en parentalité, elle intervient pour pouvoir donner des pistes sur tout ce qui va être alimentation, santé, sommeil, développement, émotion, éducation, et pouvoir un petit peu accompagner ses parents. L'idée, c'est pas d'apporter une recette toute faite, une méthode, une baguette magique. Bien sûr, que personne n'a. Ça, c'est voilà, vrai. c'est ça. Mais c'est de vous montrer que pour autant, chaque parent a les compétences qu'il faut pour son enfant et que vous savez. Mais voilà, moi, j'agis un peu les mains dans le dos, c'est-à-dire que je vous dis, voilà ce que vous pouvez essayer de faire, mais c'est vous qui allez faire le travail, enfin vous les parents. Et du coup, c'est de montrer à ces parents qu'ils sont capables et puis qu'ils peuvent très bien y arriver. Et puis au travers d'ateliers, je propose du coup à la fois des consultations et des ateliers. Et dans les ateliers, on se rencontre. Et du coup, là, les parents sortent de l'isolement, ils se rencontrent, ils échangent, ils se rendent compte que il y en a d'autres qui vivent les mêmes galères que moi. Et du coup, ça leur permet de s'ouvrir un petit peu à ça, tout en ayant les réponses d'une professionnelle de la petite enfance pour pouvoir les accompagner et les guider un petit peu sur ce chemin et sur ces problématiques. Alors, avant de l'expliquer concrètement comment ça se passe, qu'est-ce qui différencie des autres praticiens qui accompagnent les parents ? Il y a un certain nombre de personnes qui accompagnent. Alors oui, il y a plein de praticiens qui évoluent autour des parents. Je pense que j'aime bien me situer un petit peu au cœur d'un réseau, c'est-à-dire que comme le médecin, les parents dès qu'ils ont une question, ils vont se tourner vers le médecin. Notre idée, nous, c'est d'être ce relais-là en fait entre. C'est-à-dire que on a une question, on ne sait pas si c'est normal ou pas ce qui se passe avec notre enfant, si on est en train de faire bien ou pas. Moi, j'ai les connaissances et l'expertise dans le domaine de la petite enfance pour pouvoir répondre à ces questions et pour pouvoir vous guider. Ensuite, nous, on repose les bases. Si ces bases, elles suffisent pas et qu'on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus spécifiques, à ce moment-là, on se tourne vers des spécialistes dans un domaine particulier. Donc, on rayonne autour de tout ce qui va être psychologue, orthophoniste, psychomotricienne, médecin, du coup, kiné, enfin voilà, toutes ces autres professionnels vers qui on peut facilement orienter les enfants, selon les situations. Dans quel cas vient-on vous voir ? Alors, on vient me voir dès qu'on a un doute ou une question, pas forcément quand on a un problème en fait. On peut aussi agir en prévention, c'est-à-dire que j'accompagne dès la sortie de la maternité pour expliquer tout simplement qu'un enfant, ça a des besoins qui vont évoluer au fil du temps et comment ils vont évoluer, ce qui fait que le parent ne se retrouve pas surpris et démuni face à un enfant qui va pleurer ou qui va agir avec tel comportement. Donc ça, on peut agir avec cet aspect préventif. Et ensuite, on a une autre casquette plus sur on a une problématique précise et du coup là, notre enfant, il n'arrive pas à dormir, on ne sait pas si on s'en sort plus, on est épuisé, l'organisation familiale change quand on a une vraie problématique et que là, on se sent vraiment en difficulté sur un sujet précis, sur tous les sujets que j'ai pu citer auparavant du coup. En général, ça part d'un problème lié à l'enfant ou une situation plus globale dans ce que vous avez, vous, comme situation ? Alors, on partira toujours de la famille au complet, en fait. C'est-à-dire que même si on vient me voir pour une question d'alimentation ou de sommeil de l'enfant, on va retracer toute l'histoire familiale. Resituer on fait une vraie biographie, un petit peu. On part de même l'avant-grossesse, de comment la grossesse s'est installée, comment elle s'est passée. On reprend tout et sur une consultation alimentation, on va aussi parler du sommeil, de l'éveil, de comment se sent le parent. On y vient forcément, même si on vient me parler de l'enfant, on viendra parler du parent parce que toutes les émotions du parent influent sur l'enfant et vice-versa dans un sens. Donc on part tout le temps des deux et dans une consultation, on vient parler de tout le monde en même temps en fait. Pour vous situer sur des sujets auxquels les parents n'auraient pas forcément pensé, mais vous connaissez le lien entre les différentes choses. L'idée c'est que mon expertise et mon œil et mon observation à moi fait que on va me dire un mot qui va faire tilt chez moi et qui va orienter sur quelque chose de tout autre. Mais parfois on résout plusieurs petites situations par-ci par-là, mais qui vont influer sur la situation de départ. Vous conseillez de venir vous voir dès qu'on a un doute ou on peut laisser la situation, voir comment elle évolue ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va dépendre de chaque parent. Soit on a envie d'être informé sur le développement de son enfant, et donc on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un doute ou quoi que ce soit. Soit on a une problématique, et si on a déjà des pistes, on peut essayer via d'autres professionnels de les mettre en place et de voir ce que ça donne. Mais si on se sent trop en difficulté, quelle que soit la situation, que ce soit moi ou un autre professionnel, tous vous diront qu'il ne faut pas attendre d'arriver au bout et à l'épuisement avant de consulter. Donc dès qu'on se sent en difficulté, il ne faut pas hésiter à consulter. On a des consultations qui seront du coup et des prises en charge d'autant plus courtes qu'on pourra les prendre tôt. Avant de parler de détails plus pratiques, avez-vous un ou deux suivis qui vous ont marqué particulièrement ? Alors, je pense que tous les enfants que je vois me marquent chacun à leur façon, toutes les familles. On se rappelle, forcément. Je ne suis pas physionomiste, donc les visages, j'ai un peu tendance à oublier. Mais les situations, quand on me les resitue, par contre, forcément, ça nous laisse quand même une petite marque. Mais il y a différentes situations. J'ai les premiers enfants que j'ai accompagnés où on vient pour une situation émotionnelle et ce petit garçon et ses parents, ils viennent me consulter et ils sont en difficulté sur plein de plans à la fois. Et pour autant, au cours de la conversation, ils ne se sentent pas prêts à faire un pas. Là, par exemple, on pose des bases et on aimerait orienter vers plus. Donc, j'ai orienté cette famille vers d'autres suivis externes et notamment, par exemple, une psychologue parce qu'il y avait besoin d'un suivi approfondi et cette maman, elle ne se sentait pas encore capable de faire ça. Et on a quand même parlé, on a quand même échangé. Elle s'est sentie entendue, forcément. Mais 2 ans après, elle m'a recontactée pour me dire que, en tout cas, ça n'avait pas été efficace tout de suite. Mais là, elle venait de prendre le rendez-vous et qu'elle se sentait prête à faire ce suivi et que là, c'était le bon moment. Et que depuis 2 ans, elle n'avait jamais oublié les mots qui avaient pu être dits lors de cette consultation. Et ça marque parce qu'on se dit, on a semé une graine et elle germe maintenant. Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais, vous pouvez aider à passer le cap d'aller voir un psychologue ou d'autres praticiens qui ne sont pas forcément évidents tout seuls. Ouais. Tout à fait. On est là pour poser des petites billes et planter, mais vraiment cette image de planter une graine, en fait. Et quand le parent, lui, elle est plantée. Quand il sera prêt, ça va venir. Et il aura cette petite voix un peu, et c'est ce qui s'est passé pour cette maman. Elle aura cette petite voix dans sa tête, et là, c'était le bon moment pour elle. Parfois, nous, ça nous semble le bon moment, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas à nous de faire les choses, c'est aux parents de les impulser. Bien sûr. Donc voilà, sur le plan. Et après, il y a une situation de sommeil, par exemple, c'est des parents qui viennent souvent nous voir sur des petits, et là, pour autant, cette petite fille, elle a 6 ans maintenant, une enfant que j'accompagne, et c'est des parents qui croyaient que la situation, en fait, elle était désespérée. Une enfant qui a 6 ans et qui dort mal la nuit, par exemple, avec des particularités sensorielles assez spécifiques, avec un accompagnement pour autant bienveillant, on a pris le temps, et en 1 mois et demi, cette petite fille et ses parents, ils ont retrouvé des sommeils calmes et sereins, et ça me touche parce qu'on a des parents qui nous disent, mais en fait, on pensait pas y arriver sans passer par des grosses colères ou des grosses difficultés, des grosses barrières, et on a réussi à le faire en respectant nos valeurs éducatives, parce que ça, c'est un aspect qui est important pour moi, c'est de m'adapter à chaque quotidien des parents et à chaque besoin des parents. Donc si on me dit, moi je suis capable de faire ça, mais ça je veux pas, je trouve toujours une voie pour respecter ça. Et là, on a réussi à le faire en respectant l'enfant, les parents, et du coup, là, c'est top. Et comme quoi, c'est jamais désespéré, en fait. Faut pas attendre. Le fameux « on a tous essayé ». Voilà, c'est ça. Alors concrètement, comment se déroule une séance, la première par exemple ? Les séances, elles se déroulent, elles durent facilement 1 heure. Et on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu tout l'historique de ce qui s'est passé au cours de la vie de l'enfant, mais du coup, ça concerne aussi la grossesse. Et voilà, on commence un peu à se préparer à devenir parent à partir du moment même où on envisage d'avoir un enfant. Donc, on revient quand même sur tout ce parcours de parentalité, sa grossesse, la naissance. Donc, on va faire une grosse partie d'interview un petit peu à essayer de gratter des petites informations. Et ensuite, on décide ensemble des objectifs, un petit peu, de petits objectifs intermédiaires qu'on va pouvoir mettre ensemble, un plan d'action qu'on va pouvoir mettre en place. Et on se fixe un rendez-vous intermédiaire de suivi et de bilan, souvent sur des accompagnements longs, parfois sur des accompagnements santé, une seule séance suffit, puisque on se fixe des objectifs en disant là vous pouvez faire ci ou vous pouvez faire ça, et ça suffit à répondre aux parents, où on donne l'information qu'il lui fallait à ce moment-là, et là on se revoit plus et c'est magique, tant mieux, dans un sens. Et sur des accompagnements sommeil ou éducatifs, souvent on se revoit pour faire un bilan au moins dans les 15 jours. Parfois on se revoit pour refaire un petit bilan téléphonique, mais souvent il y a besoin de refaire un petit point parce qu'on se donne toujours des petites marches intermédiaires pour pas faire trop d'un coup non plus. En tout cas, vous dites « on », c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, tout à fait.
Je travaille avec le parent et avec les enfants. Mais c'est important, on fait aussi. corps avec le parent parce que voilà, moi je suis là juste pour donner des pistes et des billes. C'est le parent qui va agir. Hein. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je félicite les parents parce que c'est eux qui font tout le travail. Hein. Les parents me disent merci, mais moi, j'ai pas fait grand-chose en fait. Vous interagissez directement avec les enfants ou c'est vraiment que avec les parents? Ça dépend des situations. Souvent, quand même, je rencontre les enfants parce que c'est important de les observer. Oui, rencontrer, mais dans l'échange. De toute façon, moi, c'est sur tout ce qui va être petite enfance. Moi, je vais pas avoir à les prendre forcément dans les bras, à les toucher ou quoi que ce soit. Oui. C'est l'enfant qui va décider s'il a envie d'interagir avec moi ou pas. C'est plutôt ça, comme ça. Mais mon œil et mon observation, ça, par contre, elle est importante pour observer lui comment il se comporte dans son environnement ou avec ses parents dans sa relation. Combien peuvent coûter ces séances? À quelle fréquence ça se passe en moyenne? En fait, il faut savoir qu'on n'est pas reconnu, on n'est pas pris en charge par la Sécu ou les mutuelles, donc ça, on n'aura aucune prise en charge sur ce plan-là. Les tarifs, en tout cas pour ma part, tournent autour de 60 € de l'heure au niveau de la consultation. Et les ateliers parents-enfants sont très variables selon la durée de l'atelier, mais globalement, on tourne autour de entre 20 et 30 € selon les ateliers. Et au niveau de la régularité, ça dépend. Les consultations, comme on le disait tout à l'heure, parfois on en a qu'une et parfois on arrive à en avoir 2, voire 3. Les parents peuvent aussi choisir d'avoir un accompagnement intermédiaire entre les séances. Je peux me mettre aussi à disposition pour qu'on ait un suivi vraiment personnalisé. Typiquement, ces parents avec cette petite fille de 6 ans, on s'est eu régulièrement dans la semaine avec juste des petits messages, mais pour encourager, répondre à des petites questions, relancer selon la difficulté, presque en temps réel en fait. Ouais. Donc c'est très adaptable aux besoins du parent et à la situation. Ça, on en discute toujours ensemble. Et puis pour les ateliers, les régularités, ça dépend des mois, mais globalement, on a des ateliers 1 fois par mois. Vous pouvez nous parler de ces ateliers? Ça se passe comment? C'est quelle forme? Alors, les ateliers que je propose, ils travaillent tous autour de la relation parent-enfant. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse soit donner des outils, soit qu'on puisse donner un temps aux parents avec son enfant. Donc, je propose des ateliers de yoga parent-enfant, par exemple. L'idée, c'est que le parent il puisse passer un moment de qualité avec son enfant. On ne pratique pas du yoga très sportif, pas besoin de conditions physiques du tout. L'idée, c'est vraiment d'être dans le ludique et on va faire des postures ensemble. Mais le parent, lui, il va tout déposer. Donc là, il est concentré sur son enfant, sur la relation avec son enfant. Et là, on a un vrai moment partagé. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fin de séance, on travaille bien sûr le souffle, les émotions. Et on répond souvent à des petites questions qui sont glissées par-ci, par-là. Donc, on en revient au souffle, oui, j'imagine. Voilà, toujours l'œil un peu global, quoi. Et puis, je fais de la réflexologie émotionnelle aussi, où là, on peut apprendre des petits gestes et protocoles que les parents peuvent refaire sur les pieds des bébés, du coup, pour travailler certaines émotions ou certains petits mots du quotidien. Et là encore, le parent, forcément, il a un lien avec son enfant s'il vient à avoir ce petit moment un petit peu de contact avec lui. Et prochainement, l'idée, c'est de mettre en place des ateliers sensoriels aussi au cabinet, pour qu'on puisse découvrir sur tous les aspects un petit peu des sens et que les enfants et les parents puissent partager un petit moment un peu hors du temps avec des créneaux dédiés aux enfants porteurs de handicap. D'accord. Et vous intervenez aussi en entreprise, comment ça se passe? Oui, c'est possible, en effet. J'interviens en entreprise sur tout ce qui va être amélioration de qualité de vie au travail. Donc ça, c'est des axes que les entreprises prennent de plus en plus. On se met à disposition des entreprises selon les objectifs. Je peux proposer à la fois des permanences ou des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Donc ça, c'est les 3 axes avec lesquels je travaille en entreprise. Et je travaille surtout avec les collectivités. Donc là, via les mairies et les communautés de communes, par exemple, là, on propose des rencontres entre parents, typiquement les jeunes parents qui veulent sortir de leur isolement, comme ce que je peux proposer sur certains lieux, ce qu'on appelle des cafés poussettes, où on vient se rencontrer, mais on est accompagné par une professionnelle de la petite enfance pour pouvoir répondre à ces questions, dépister les dépressions du postpartum, etc. Et ça, les communes peuvent le financer, du coup. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à développer. Ou des soutiens aux assistantes maternelles ou aux crèches. On intervient pour faire des ateliers. Typiquement, l'atelier yoga, par exemple, se pratique aussi bien avec... j'ai aussi des grands-parents, j'ai aussi des assistantes maternelles. Donc on le fait aussi avec les professionnels de crèche. Puisqu'en crèche, on peut mettre des petites routines pour faciliter aussi le quotidien. Ou faire de l'observation et répondre aux problématiques. Les assistantes maternelles, elles peuvent aussi avoir des questions sur le développement de l'enfant et comment elles peuvent réagir avec les enfants qu'elles accueillent. Donc ça aussi, c'est possible. On va parler un peu de vous pour terminer. Quel était votre parcours?
Eh bien, moi, je suis donc infirmière puéricultrice de formation. Pour être infirmière puéricultrice, on passe par l'école d'infirmière en premier lieu. J'ai toujours eu envie de travailler un petit peu dans ce domaine un peu médico-social. Ça, c'est quelque chose de longue date. Mon parcours déjà à l'école d'infirmière s'est orienté très vite vers la pédiatrie. J'ai fait des stages, tout ce que je pouvais dans ce domaine ou dans le domaine médico-social. Et suite à l'école d'infirmière, donc qui dure déjà 3 ans et demi, on a encore une année, plus d'une année même, de spécialisation sur l'enfance et la parentalité. Donc l'école de puéricultrice, donc c'est des diplômes d'État qui sont reconnus pour devenir cette experte un peu de l'enfant et de ses parents. Et puis suite à ça, après, j'ai travaillé dans divers services. Alors j'ai fait un peu d'hospitalier, mais je suis très vite partie en extra-hospitalier pour travailler cet accompagnement et ce lien avec les parents qui me tient à cœur. Et j'ai fait beaucoup de PMI, un petit peu de crèche. Enfin, j'ai travaillé dans tous les secteurs de la puéricultrice possible. Et je suis lancée dans cet accompagnement maintenant depuis un peu plus de 2 ans, donc là, nouvellement sur le secteur. Et voilà, et à côté de ça, je suis aussi maman quand même, moi aussi. On imagine. Mais ça ne fait pas de moi une meilleure puéricultrice, mais forcément, il y a quelques fois, les situations peuvent nous parler, bien que ça ne change pas notre accompagnement, je tiens à le dire à chaque fois aux parents, mais forcément, on se reconnaît ou on a un œil qui est un petit peu différent. Je suis maman du coup de 2 enfants de 7 et 5 ans, et moi aussi, j'ai traversé des galères de parentalité, et je ne suis pas du tout une mère parfaite. Donc voilà. Mais votre métier tel que vous le pratiquez maintenant, c'est une forme assez récente ? Les infirmières puéricultrices, aujourd'hui, elles peuvent s'installer en libéral. Moi, je ne suis pas installée en libéral. C'est pour ça que je me présente en tant que consultante en parentalité. Mais j'utilise le socle de ma formation d'infirmière puéricultrice pour accompagner les parents. Merci Sarah Danville d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt.